So, thank you again. Thank you. Bye bye. Bye bye. Je me suis réveillé à 9h et quelques, là il devait être 10h, juste à temps pour le petit-déj donc. Je dois encore terminer de l'édition vidéo encore, parce que forcément hier soir c'était un peu short. Très fatigué, très bonne humeur, il fait de nouveau un super temps dehors. Et donc voilà, on va profiter de cette dernière journée ici à Istanbul. Donc nous voilà partis par taxi. Et on va à Sultanahmet, c'est la mosquée bleue. Et aussi Sainte-Sophie juste à côté. On verra ensuite pour les citernes. Donc voilà, sinon il fait toujours une chaleur intense. Je suis équipé cette fois-ci, équipé d'une serviette, comme ça, rien ne peut m'arriver. Thank you again. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bon on est parti a priori, oui, c'est là-bas. Et ouais, aussi des overboards. Et voilà, on est à un endroit clé d'Istanbul, avec ici on aperçoit Hagia Sophia et elles se font face l'une de l'autre. Je vais vous la montrer, vous allez voir. Désolé pour le vent. On voit là derrière Sultanahmet, la mosquée bleue, juste ici. Une chose très importante à savoir, c'est que l'entrée est libre, rien à payer. Voilà, c'est lorsque l'on rentre dans la mosquée bleue, on comprend tout à fait lorsque l'on regarde les murs, on comprend tout à fait la raison pour laquelle on l'appelle comme ça. Il suffit de regarder les plafonds. Voilà.
effectivement, ça reste malgré tout un lieu de prière. C'est pas juste un lieu pour les touristes, c'est aussi un lieu de prière. C'est principalement un lieu de prière. Donc je me trouve ici maintenant enfin devant l'entrée, j'ai extrêmement chaud, devant l'entrée de Hagia Sophia. C'est un musée, en fait c'est payant et sincèrement par contre ce musée là je suis pas sûr que ça en vaille vraiment la peine. Donc je vais faire l'impasse. On est juste devant, c'est déjà pas mal. Architecturalement il y a déjà beaucoup à voir. Donc voilà, après pour le reste, voilà. On continue en tout cas la balade dans Istanbul. Ok, apparemment j'ai trouvé un endroit assez sympa pour dépenser mes quelques monnaies. On va voir ça, un rooftop. Hello. Les copains, ici on est sur un rooftop, vraiment on est au-dessus d'un hôtel, je serais incapable de dire lequel, je me souviens pas du nom de l'hôtel, par contre je me souviens du nom de ce lieu particulièrement, c'est le Loti. Donc je vous recommande cet endroit, je suis arrivé ici un peu par hasard, on est dans le quartier de la Mosquée Bleue, on est en dehors vraiment du centre historique, là où je suis basé. Mais vraiment le lieu est vraiment super sympa, c'est un restaurant au-dessus et là c'est l'heure de l'apéro donc j'en profite. Sinon j'ai toujours ma petite serviette avec moi pour m'éponger parce qu'il fait toujours aussi chaud. Je vous invite tous à, pas facile de parler en même temps, je vous invite tous à checker un petit peu si jamais vous venez sur Istanbul, les rooftops. Moi je suis fan des rooftops. Dès que je vais dans un endroit particulier, je vais aller chercher un rooftop, un restaurant. À la base, donc c'est un hôtel et on est au-dessus et il y a un restaurant au-dessus de cet hôtel. Et donc, il faut savoir que là, en fait, c'est du tissu. Et arrivé le soir, quand il fait vraiment bon, ils enlèvent tout ça
il déroule et là vous êtes vraiment à l'air libre, c'est génial. Le personnel est vraiment sympa ici. Je dis pas ça vraiment en l'air, je suis pas sponsorisé par eux, rien à secouer. Là c'est l'heure de l'apéro, il n'y a pas grand monde donc c'est nickel. Je profite pleinement. Je pars déjà demain, donc je vais encore profiter là du début de la soirée, c'est l'apéro. Et puis après on va continuer encore pour le reste de la soirée. Voilà Sainte-Sophie et c'est bourré, c'est plein de monde là, voilà. On n'est pas loin du coucher du soleil. Et il y a des trucs, je sais pas, il y a des activités là. Je ne sais pas ce que c'est, je sais pas si j'ai le droit de filmer par contre. Mais il y a du monde par là. Alors je sais pas si c'est je sais pas si c'est un spectacle ou si c'est quelque chose de religieux, ça je serais incapable de vous dire. Mais le fait est c'est que ça attire un monde fou incroyable. Alors je pense que c'est une émission qui est retransmise à la télé et qui a à voir avec le Ramadan, tout simplement, puisqu'on est en période de Ramadan. Et donc voilà, il y a des retransmissions qui sont faites comme ça en direct. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens sont réunis là pour entendre des prêcheurs et parler de cet événement, tout simplement. Donc voilà, on est sur je ne sais pas le nom de cette place, mais voilà, on arrive au coucher du soleil et donc forcément c'est un moment très très spécial. Alors c'est impressionnant de voir comment l'activité dans la ville change, c'est-à-dire que au courant de la journée, dû au fait que c'est la journée et qu'on est en période de Ramadan, je le rappelle, l'activité elle est pas nulle, hein, vraiment pas du tout, hein, elle n'est pas absente, mais elle est au ralenti et ça on le ressent. Alors que quand tu arrives, plus on se rapproche comme ça plus on se rapproche du coucher du soleil et qu'on peut enfin arrêter le jeûne, l'activité reprend en fait. Et c'est ce qu'on constate. Alors il y a des gens qui font la queue, je sais pas pourquoi. What this queue is for? Ok, donc si j'ai bien compris, les gens qu'on voit là font la queue parce que c'est bientôt l'heure de l'arrêt du jeûne. Et c'est pour ça que les gens font la queue, parce qu'ils vont bientôt aller manger. Et apparemment, cet endroit-là, il est très réputé. They are making the queue for this? Yes. For the restaurant? Yes. Really? Yes. Why this restaurant is famous? This restaurant is famous because meatballs. Okay. Yeah, they're very delicious meatballs. Since 1920. Oh yeah, okay. Alright. Okay. For Ramadan. Ok, yes, that's the end of the... Ok, Yeah. Voilà, c'est bien. Donc j'ai bien la confirmation que c'est bien parce que on arrive bientôt à la fin. Et ce restaurant est Sultan Ahmed Kofte City. Sisi. Il est réputé pour les meatballs, c'est-à-dire pour des boulettes de viande. Demain c'est le retour à la maison, c'est le retour à la casa. Donc voilà. Là c'est la fin du jeûne aujourd'hui. Enfin ce soir, je dis aujourd'hui. Donc on va vous laisser là-dessus. Avec ces belles images de gens qui se réjouissent de ce moment. Donc voilà. Je sais absolument pas où je vais. Mais bon. Ça contraste en tout cas avec le calme de l'après-midi. Voilà.
ben voilà, je viens de rentrer à l'hôtel. Vous remarquerez qu'on est dans la pénombre et que j'ai toujours aussi chaud d'ailleurs. Alors pourquoi cette pénombre? C'est très simple, tout simplement parce qu'il y a une coupure d'électricité. C'est pas génial? C'est... voilà. Bienvenue à Istanbul, il m'a dit le gars d'en bas. Il a dit ah, Istanbul, Istanbul. Donc c'est tout le quartier en fait qui est touché, hein. C'est pas juste genre... alors je sais que je suis dans un hôtel façon ghetto, mais pas d'électricité. Alors là c'est dans le quartier là. Là il y a des commerces. C'est pareil. Voilà. C'est pareil partout dans toute la ville ou juste le quartier. En tout cas ici dans le quartier c'est clair, c'est réglé. Là-bas dans la ville je sais pas. Là-bas de l'autre côté ça n'a pas l'air d'être terrible non plus. Voilà. Hop, de focus. Bienvenue à Istanbul. 1 hour later. Ça y est, ça fonctionne. Moi je dis super, c'est le petit truc, le petit grain de sel. J'aime bien le gars d'en bas. Istanbul, Istanbul. Bref. Ben voilà, c'est tout. C'était juste pour vous dire un petit update. Ça y est, c'est bon, on a de nouveau du jus. Je vais terminer de faire ce que j'ai à faire, une petite douche et puis on va aller manger un morceau. Et puis on va aller se coucher pas trop tard parce que demain c'est le départ. Et voilà, il y a une fin à tout. On est arrivé à la maison. Euro Airport, tout ça. Bon, ben, j'espère que vous aurez apprécié ces 3 jours en ma compagnie. Et ben, je vous dis à bientôt, tout simplement.